La Chambre des représentants a adopté plusieurs projets de loi concernant Hong Kong mardi. L'un est connu sous le nom de la loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Ainsi, il faudrait que le département d'État américain détermine chaque année si Hong Kong est suffisamment autonome par rapport à Beijing. Si Washington conclut que ce n'est pas le cas, les États-Unis pourraient suspendre des concessions économiques et commerciales spéciales que Hong Kong a reçues des États-Unis depuis les années 90. La mesure permettrait également aux personnes arrêtées pour avoir participé à des manifestations non violentes de recevoir un visa pour se rendre aux États-Unis. La Chambre des représentants adoptera également la loi Protect Hong Kong. Cela empêcherait les entreprises américaines de vendre à la police de Hong Kong des produits susceptibles d'être utilisés contre les manifestants. Cela inclut des articles comme les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc. Les deux projets de loi devront passer par le Sénat et être signés par le président Trump avant de devenir de véritables lois. Ces projets de loi ont un large soutien au Congrès. Des manifestants à Hong Kong ont fait la promotion de ces lois malgré les objections de la RAS et de Beijing. L'impact immédiat de ces projets de loi n'est pas clair. Certaines entreprises craignent de créer de l'incertitude pour les investisseurs et de nuire davantage à la réputation favorable de Hong Kong dans le monde des affaires. Les entreprises ont déjà souffert de plusieurs mois de manifestations. Le ministère chinois des Affaires étrangères a, à plusieurs reprises, condamné la législation américaine. Toute action américaine qui s'apprête les intérêts de la Chine suscitera une vigoureuse réponse de notre part. Je tiens à réitérer que la Chine exhorte vivement certains membres du Congrès américain à bien comprendre la situation, à cesser immédiatement de faire la promotion de la révision des mesures législatives liées à Hong Kong et à cesser à s'ingérer dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine pour éviter de nuire davantage aux relations sino-américaines. La Chambre des représentants a également adopté une résolution en grande partie symbolique soutenant les droits des manifestants à Hong Kong.